Regardez qui fait sa sieste. Coucou Lolo. Tu te couches sur le dur. C'est pas très confortable, hein? Bon, bonjour, enfin bonsoir, je ne sais plus ce qu'on dit. On est samedi matin. Je ne vous ai pas emmené au restaurant avec moi hier. Parce que je trouve ça super intéressant. C'était très bon. Aujourd'hui, je vais faire les box. Vous m'avez déjà vu faire quelques fois. Et je vais brosser et m'occuper des 2 chevaux qui en ont bien besoin. Donc voilà. Là, vous me retrouvez au même endroit qu'hier. Donc je vais aller à pied jusque là-bas. Et on se retrouve sur le trajet. Bon, je vais vous montrer parce que le fumier c'est de plus en plus galère. Et donc on a le tracteur, on a tout ce qu'il faut pour s'occuper de ce fumier, mais il fait tellement boueux que c'est pas faisable. Donc regardez la galère que c'est. Hier, je me suis, à cause de la boue, la brouette s'arrêtait, je me suis pris. Comment on dit, la poignée, j'y arrivé. La poignée dans les côtes, j'ai un beau bleu, c'est génial, je m'adore. Et regardez en fait, c'est hyper boueux. Et donc quand on veut passer dans la boue, si la brouette est trop chargée, c'est-à-dire même plus de la moitié, elle s'arrête net. Donc je vais essayer de mettre des plaques ou bien un petit chemin. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc je peux marcher plus ou moins sec, par contre ça glisse à crever. Pour pouvoir venir déposer le fumier plus loin que juste devant. Et voilà, vous avez encore des images de caca. Donc, je profite de ce petit moment en accéléré, enfin que j'ai mis en accéléré pour vous parler un petit peu de Velero. Je précise d'abord qu'avec l'accéléré, mes mouvements peuvent paraître brusques, et ils ne le sont pas. Je ne suis pas quelqu'un qui fait mal à mes chevaux. Velero, il a une quinzaine d'années, j'ai plus sa date de naissance en tête, il faudrait que je regarde. C'est un cheval portugais de race lusitanienne, mais il est né en Belgique. On l'a eu quand il avait, si je ne dis pas de bêtises, 4-5 ans. On l'a eu relativement jeune. On l'a eu étalon, mais on l'a fait castrer parce que on n'avait pas envie de faire de la reproduction, et que c'était plus facile comme ça. Alors, Velero, c'est un cheval qui est absolument génial. Vraiment, c'est avec lui que j'ai le plus appris, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma technique en équitation. C'est un cheval très généreux, avec énormément de capacité, mais c'est un grand émotionnel, donc il a fallu un petit peu apprendre à gérer ses émotions, mes émotions, le mélange que ça pouvait faire quand on était ensemble. Alors Velero, malgré son côté émotionnel et parfois il a un petit peu du mal à gérer ça, c'est un cheval qui est vraiment juste génialissime en fait. Alors ici vous allez me voir réchauffer Velero, je l'échauffe en liberté parce que je trouve ça plus facile. Oui, concrètement, moi aussi j'avais froid, j'avais besoin de me réchauffer en bougeant un peu avant de me concentrer. Donc là, je le fais juste un petit peu marcher puis trotter en liberté dans la piste. Il y avait les barres, mais bon voilà, je ne m'en suis pas spécialement servie. Alors, Velero, il ne travaille plus, ou du moins je ne le monte plus depuis 2 ans. Il travaille encore un tout petit peu, mais presque pas. Donc là, je le remets doucement au boulot parce que j'ai remarqué qu'elle va quand même fort grossi. Et que de toute façon, il me semble qu'il a besoin d'un petit peu bouger. Voilà pourquoi je vais travailler en liberté, mais mon envie n'est plus d'être sur son dos, mais à côté de lui. Donc voilà. Alors ici, vous allez pouvoir observer que je me rends compte que Véléron suit, donc pouf, je repars un peu de l'autre côté pour voir si c'était pas juste pour aller à la barrière et rentrer au box. Et non, même si c'est bien partout, donc ça c'est un bon moyen de vérifier que votre cheval est en lien avec vous. Alors c'est vrai que moi par exemple, que ce soit Piccolo ou Velero, j'obtiens ça très facilement puisque ça fait, oh là là, en tout cas plus de 10 ans qu'ils sont avec nous. Donc la relation elle est créée, elle est établie entre nous, c'est très gai. Donc voilà, un cheval qui vous suit, si c'est dans de bonnes conditions, a priori ça veut dire qu'il vous fait confiance, etc.
Donc c'est tout ça de gagner. Hein. Alors, je vais pas vous donner un cours sur ce que je fais, mais je vais expliquer quand même en 2 mots un petit peu. Donc là, je l'ai repris à la longe. Longer, ça veut dire faire tourner le cheval autour de soi à l'aide d'une corde, en gros. Alors, mon but, c'est simplement qu'il marche correctement, donc qu'il baisse la tête et qu'il engage les postérieurs. Je trouve que, voilà, pour un cheval qui n'a pas bossé depuis longtemps, c'est vraiment pas mal. Je travaille mes chevaux toujours sans enraînement. Je suis pas complètement contre les enraînements, mais j'aime pas ça. Parce que je trouve que la plupart du temps, ils font une pression vers le bas sur la bouche du cheval, et donc ça fait que, imaginez avoir une barre de métal dans la bouche et qu'en plus on la tire sur vos gencives, ça doit être extrêmement génial, n'est-ce pas? Donc, vous ne me verrez jamais avec des enraînements. Ici me voilà donc, enfin voilà Velero plutôt, au galop à main droite. Alors j'ai coupé au montage parce que ça prenait énormément de temps, donc bien évidemment mon cheval a été échauffé, marché, trotté beaucoup plus longtemps que ce que vous voyez avant de galoper, etc. Mais je vais pas faire, alors ça vous fait une vidéo de 40 minutes, je sais pas si vous aurez vraiment aimé. Alors je l'ai coupé au montage, mais en fait Velero à main droite, donc c'est le sens dans lequel il tourne, au moment où je vous parle, il a eu super difficile, mais vraiment, mais il a fallu vraiment plusieurs fois pour qu'il parte sur le bon pied au galop. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit souci au niveau ostéo. Alors je vais d'abord attendre un peu pour vérifier si c'est pas juste qu'il est raide parce qu'il n'a pas travaillé depuis longtemps, mais si ça persiste, clairement je vais appeler quelqu'un pour venir voir. Ça paraît impossible qu'il ait besoin qu'on le remette un petit peu droit ou quoi, je ne sais pas. Ensuite, une fois que le galop est terminé, je le fais marcher. Donc comme nous, quand on a fait du sport, qu'on a couru ou quoi, on se fait des étirements après. Mais voilà, pour un cheval, c'est pareil. On termine pas, clac, j'ai galopé, je m'arrête et on retape au box. Non, non. Eux aussi, ils ont besoin de s'étirer un petit peu. Donc je le laisse marcher pardon, en l'incitant à abaisser la tête, puisque abaisser la tête, ça étire tout son dos et pas que le dos d'ailleurs. Alors très souvent, une fois que le travail est terminé, Velero c'est pas du tout un cheval câlin, mais quand il a fini de travailler, et c'est bien ce qui me donne la preuve que ce que je fais pour lui, il lui fait du bien, ce sont les seuls moments où il vient me faire des câlins. Et donc il fait comme il fait là maintenant, il baisse la tête très bas, et en fait il se frotte à ma jambe, et il reste là longtemps, alors je le masse un petit peu, je fais des caresses, j'adore ça. C'est vraiment, Velero, il fait pas ça à d'autres moments. Donc j'ai l'impression que vraiment la façon dont je longe l'aide à sentir peut-être un peu mieux dans son corps, à se détendre, à s'étirer, etc. Et donc voilà, toujours un petit moment câlin avant la fin. Donc cette vidéo se termine sur cette image. Je vous invite bien évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je poste souvent des images des chiens. Bon, c'est plus souvent des chiens que des chevaux, mais parfois il y a des chevaux aussi. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.